Oh bah vous êtes là, comme par hasard. Vous allez bien les petits boosters? Bah moi, je suis un peu crevé. Avec tous ces tests, toutes ces réponses que je dois donner sur Facebook. Je suis un peu clamsé. Mais on continue le job. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien écoutez, je vous le dis tout de suite. Déjà, on va virer le Technics T6. Parce qu'on en a fini, hein, on fera pas de vitesse de pointe comme j'ai dit, ça me fatigue. Et puis ça me bouffe de l'essence, et puis ça bouffe du temps de faire plein de vlogs. Je sais que vous kiffez, je suis désolé de ne pas en faire tant que ça. Mais aujourd'hui, on va s'occuper d'empiler un nouveau cylindro. Donc ça, vous le reconnaissez, c'est le Ersal Fox. Un petit cylindre très sympa, qui marche très bien, sans doute mieux que le T6, et sans doute encore mieux que le Technics T6. Donc je vous mettais dans la vidéo hier que le point fort du Technics T6 comparé au Ersal T6 était le fait qu'il n'y ait pas besoin de le caler pour le monter. Ben en fait c'est pas vraiment un point fort, parce que je vous le dis tout de suite, étant un espèce de booster, j'aime bien booster mes cylindres, et quand je constate, comme sur tous les Ersal, je crois vraiment, hein, les Ersal sont conçus en fait pour aller sur les Fox en fait. Donc, et pas vraiment sur les 103. Je vous explique. En fait, le Fox, le cylindre d'origine du Fox fait 1 mm de moins que celui du 103. Donc Ersal a eu la très bonne ou mauvaise idée de faire ces nouveaux cylindres, donc le T650, le T665, le Ersal Fox, 1 mm de moins plus long que les cylindres de 103, ce qui fait que le piston dépasse. Donc quelle est la conséquence du dépassement de piston d'1 mm au point mort haut? Je vous la donne tout de suite, c'est qu'il faut rajouter une cale de 1 sur le 103 pour que le piston ne dépasse pas de trop. Donc l'avantage c'est que ça remonte les diagrammes et ça ouvre un peu plus les transferts. Donc alors sur le Technics T6 Fox que j'ai essayé hier, le piston arrive à ras du plan de joint. Donc ils n'ont pas vraiment fait ce qu'il fallait pour que ça aille parfaitement sur un Fox. Donc le problème c'est que, enfin le problème, et en même temps c'est pas un problème, c'est que voilà, quand on le monte en fait, les diagrammes sont très bas. Voilà, donc là on va monter le Ersal Fox et le gain sera sûrement moins flagrant qu'avec le Technics T6 parce que je vais devoir le caler déjà rien que sur le 103. Donc bon allez, on se retrouve en bas et puis on va voir ça. Allez, à tout de suite. Yep hop les petits boosters, bon bah voilà, on est dans le bordel, on est dans le boxon. Donc bon, le garage était un petit peu comment dirais-je, je ne trouve pas mes mots des fois, encombré de personnes, donc j'ai pas pu commencer à tourner avec vous. Donc voilà, le Technics il est déjà retiré, le Technics est là, la culasse boost elle est là, et le Ersal Fox j'ai commencé à le monter. Voilà, donc comme je vous disais en arrivant en box, donc le Ersal Fox a stock le piston qui dépasse au point mort haut, donc j'ai été obligé de le caler un minimum. Donc là pour le moment j'en suis à une cale d'un demi et 2 joints en base. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je suis en train d'empiler, je serre la culasse et je vous reprends après. J'espère que j'aurai un petit bout d'étain pour contrôler que mon squish est supérieur à 1. Allez, à toutes. Bon bah voilà, la culasse est serrée au couple hein. La mauvaise nouvelle c'est que, regardez, voilà, là ça tape. Bon, ça tape pas dans la culasse hein.
ça tape a priori dans le renfort du joint de culasse. Donc là, c'est signe que le squish est supérieur à 1, est inférieur à 1. Donc je vais remettre un joint en base. Allez, à toutes. Bon voilà, j'ai démonté. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais essayer d'avoir différentes inclinaisons. On voit qu'il y a une petite marque tout le tour du renfort. Donc le renfort fait 1 mm d'épaisseur. Donc ça signifie que le squish, comme je vous le dis, est inférieur à 1. Voilà, donc avec le Technics T6, ça ne touchait pas. Donc on était bien. Maintenant, merci la lumière. Maintenant là, on est trop comprimé. Donc je vous dis, on est trop comprimé malgré qu'il y ait pour le moment une cale d'1,5 et 3 joints d'embase de 0,30. C'est-à-dire que là, on a 1 mm 4 sous le cylindre. Et on va en mettre encore un. Donc c'est vous dire à quel point un Ersal a besoin d'être calé pour ne pas avoir de problème de percussion de la culasse. Maintenant, ça ne signifie pas ensuite que le taux de compression est bon. C'est pas parce que vous avez un squish de plus de 1 que tout va bien. Avec une culasse comme celle-ci, la Doppler roule à mal aussi, ça comprime très très fort, même avec plus de 1 de squish. Mais je ne contrôle pas. Je fais un comparatif de culasse. C'est pas à moi d'ajuster le volume de la culasse pour aller avec le cylindre. Donc je le monte de manière à ce que le piston ne touche pas. Déjà, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc allez, on va mettre un joint de plus. Et puis je vous reprends après, dès que ça ne touche plus. Allez, à tout de suite. Oui, je vous reprends pour vous indiquer que les carters sont a priori appairés pour cette cale. Donc comme vous voyez, on bouche les transferts. Les transferts ne sont pas parfaitement ouverts. Les transferts arrière sont partiellement fermés avec les carters. Donc on n'obtient pas des performances non plus parfaitement optimales pour le cylindre Ersal Fox qui est très très ouvert. Voilà, bon allez, je continue le job et je vous reprends après. Bon voilà, ce coup-ci c'est empilé avec un joint de plus. Maintenant, regardez. Voilà, donc là, le squish est forcément supérieur à 1. Allez, je continue de fermer tout ça. Et je vous reprends pour le démarrage de la bête. Allez, à tout de suite. Bon voilà les potes, le Ersal Fox est prêt à péter. Donc, il y a du trafic dans mon parking en ce moment. Donc il y a sûrement les voisins qui vont arriver dans pas longtemps. Donc je profite de ce petit intermède pour faire craquer la bête. Donc allez, avec un petit coup de starter, ça devrait pas avoir de mal. Allez, on va faire péter la bête vite fait. Voilà, donc là c'est le revival d'un cylindre de Fox qui avait serré. Donc j'ai poncé le piston, j'ai poncé le cylindre. Voilà, normalement ce cylindre était, d'après son propriétaire, mort. Et je l'ai fait revenir à la vie. Voilà, donc là j'attends qu'il se regraisse un peu. Je laisse un petit peu chauffer, pépère. Il revient à la vie, il faudrait pas le choquer non plus. Bon, ça a l'air mieux que le Technics. Mais bon, rien d'étonnant, comme je vous ai dit. Là, on a 4 joints en base. Et une cale d'1,5, c'est-à-dire 4 joints en base de 0,3, ce qui me fait 1 mm 2 plus 5, 0,5, ça me fait 1 mm 7 de cale déjà pour faire fonctionner tel quel.
Donc ça respire déjà pas mal. Bon, voilà. Il n'y a plus qu'à lui faire un petit tour. Allez, je coupe le moteur et puis je coupe tout court. Oui, j'ai coupé un peu trop court. Donc mes premières impressions, c'est que ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Ça sonne beaucoup moins bien que le Technics T6 avec la culasse boost. Mais bon, on va aller vérifier ça sur le terrain. Donc comme d'habitude, je vous emboîte dans la boîte. Hop. Hop. Et puis on y goûte. Action. Première impression au feu rouge, c'est déjà beaucoup mieux que le Technics, hein, comme prévu. Ça marche où? Bon, débriefage. Donc c'est déjà beaucoup mieux que le Technics T6. Hein. Mais bon, comme je vous l'ai déjà expliqué juste avant, hein, on a quand même déjà 1,7 mm de cale en dessous pour passer en dessous du millimètre pour passer au-dessus du millimètre de squish. Donc sachant qu'avec 1 mm de squish, avec la culasse Doppler, ça comprime très fort, je pense, avec le piston bombé. Hein. Donc à savoir que le Technics et le Hercel Fox sont tous les deux des pistons très bombés, donc ça comprime beaucoup plus fort que quand on monte un Polini, un Malossi, un Doppler, un Bidalo, etc. Les calottes sont beaucoup plus plates. Donc voilà, donc là on a fait 73 donc sans la culasse boost. Bon, évidemment on ne peut pas trop se fier à ce score, hein, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de départ précis
ni d'arrivée précis. C'est moi qui essaye de freiner le plus tard possible sur la même ligne droite. Mais bon, ça donne quand même une petite idée. Voilà, donc bah écoutez, a priori maintenant, la prochaine étape va être de caler le cylindre. Donc pour pouvoir mettre la culasse boost. Et puis on va refaire un essai. Donc là actuellement le moteur est chaud, je vais attendre que ça refroidisse. Et puis ensuite on va le caler. Et puis on va retenter la même petite balade. Et puis on verra comment réagit le moteur, comment ça sonne. Donc si jamais on obtient la même différence qu'avec le Technics T6, ça va risque de marcher comme le Doppler au moins. Mais j'en doute fort, hein. Comme je vous dis, là on est déjà calé, on a déjà des diagrammes beaucoup plus hauts que d'origine. Donc bon, on va voir. En tout cas, comme moi je les ai mesurés, hein. J'ai mesuré le Ersal Fox et le Technics T6. Avec un joint en base, ils ont les mêmes diagrammes. À part que le Ersal a le piston qui dépasse de 1 mm. Donc là, on doit déjà être à... Alors on est à 160-118 avec les deux. Donc là, a priori, avec 1 mm 7, on doit déjà être à 170, 125 déjà à peu près, hein, je dirais. Hein, voire même plus, 170, 128. Enfin 168. Ouais, 168, 128, quelque chose comme ça. Donc forcément... je vais devoir mettre un paquet de cales. Donc on va arriver à des diagrammes qui sont assez incroyables, hein. Surtout qu'en plus il faut savoir que sur ce cylindre là il y a un gros défaut de symétrie, hein. Les transferts sont d'un côté 1 mm plus haut que l'autre. Donc on va se retrouver à des diagrammes à peu près corrects d'un côté, mais de l'autre côté ça va être du grand n'importe quoi. Mais c'est pas grave, vous pouvez tomber vous aussi sur un cylindre qui soit pas symétrique, donc on va quand même tester et puis on verra ce que ça donne. Donc bah écoutez, on va voir ça tout à l'heure. J'attends que le moteur refroidisse et puis je vais venir déposer ça et empiler la cale et la culasse boost. Allez, à toutes. Bon voilà, c'est empilato. La culasse boost est empilée. Alors j'ai gardé le même empilement de joints et j'ai rajouté la cale de 2, hein, tout simplement parce que comme il y a un plot entrant de 1,2, quand on met une cale de 2, théoriquement on se retrouve avec 0,8 de squish. Voilà, mais pour cela il faut que le piston arrive tout en haut, alors que je l'avais mis en retrait avec un joint de plus. Donc théoriquement on est vraiment extrêmement haut en diagramme, hein. On doit... Franchement, je pense qu'on doit être à 140 d'un côté et à 138 de l'autre, je dirais, hein. Donc on n'est vraiment pas optimal. Mais voilà, j'ai pas voulu m'emmerder à décoller les joints. Je sais très bien que si je décolle un joint, les deux sont morts. Donc comme vous le savez, mon budget n'est pas indéfini, infini pour boost, et donc bah, j'en suis à économiser les joints en base. Donc là j'ai vraiment des joints en base qui sont vraiment usagés, mais c'est pas grave. Allez, on va tester que la culasse boost, on va se démarrer le merdier, on va voir ce que ça donne. Donc comme d'habitude, on va lui mettre un petit coup de starter histoire de lui graisser un peu l'oignon. Voilà, et on va démarrer. Donc à savoir que normalement, avec le montage vraiment bien fait, il y a des chances que ce soit mieux que ce que c'est là. Allez hop, on tente un petit démarrage. Voilà. Elle est bien grasse la bête. Bon, le bruit que j'ai entendu ne me plaît pas spécialement, hein. Ça sonne pas comme le Technics T6 après le bon calage. D'accord, bon déjà ça tient pas le ralenti,
c'est pas un super bon signe. Bon, voilà, ça tient le ralenti maintenant. Bon, ça a l'air d'être assez furax quand même. Hein. Donc, bon, allez, on en retente un petit coup. Bon, on n'a plus qu'à aller se faire un petit tour de test. Hein. Allez, je range le merdier, puis on y go. Allez, à tout de suite. Pas mal. On va se retaper le petit bout droit hein, dans lequel j'ai fait 79 avec le Technics. Avec le Hersal Fox stock. Débriefage. Alors, bon, c'est pas mal haut, c'est vraiment pas mal haut, hein, 78,8, hein, donc quasiment comme avec le Technics T6. Bon, en même temps, je suis pas très étonné, hein, ça a l'air d'être effectivement tout à fait comparable au niveau performance. Peut-être même, c'est peut-être un peu mieux avec le Hersal Fox, hein, je dirais. Donc 12 de mieux que le Technics Fox. Non, oui, 12 de mieux que le Technics T6 Fox. 6 de mieux que le Hersal Fox monté stock. Enfin, monté stock, entre guillemets, hein, monté stock avec 1,7 mm de cale, déjà. Sauf que là, on en est quand même à 1,7 mm plus 2. C'est-à-dire que là, on est à 3,7
on n'est pas loin des... Attends. Oui, on n'est pas loin des 3,5, 3,7, 3,6, 3,7 de cale en dessous le cylindre. C'est-à-dire cale de 3 et 2 joints. Ou alors cale de... Ouais, enfin, à mon avis, on est beaucoup trop haut là. À mon avis, on est beaucoup trop haut avec ce cylindre. D'ailleurs, je vais vérifier tout de suite si le squish, où on en est en squish. Donc je pense que si le cylindre était moins calé, ce serait encore mieux. Hein. Donc à mon avis, voilà, j'ai voulu être sécure avec la culasse Doppler, donc j'en ai mis beaucoup. Et j'en ai rajouté 2 mm de plus. 2 mm de plus pour monter la culasse boost. Donc à mon avis, les diagrammes ils doivent faire peur là, on doit être à 182, 140, 142. Enfin bon, des diagrammes que je déconseillerais à tout le monde. Hein. Mais vous savez, des fois, on apprend des choses et je suis vraiment étonné que ça marche bien. Je suis vraiment étonné que ça marche bien. Bon, maintenant, si c'était pour faire de la compétition, évidemment, je serais embêté de conseiller de tels diagrammes. Mais ça fonctionne bien, hein. Franchement, c'est souple, c'est coupleux, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc, y a, comme je vous dis, là, il doit y avoir 182, 140, quelque chose comme ça. Peut-être même 183, 140, voire même 141, 142 du côté où les transferts sont trop hauts. Et ça marche. Et ça marche bien. Ça traque vraiment bien. Donc, a priori, la culasse boost, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Sur tous les cylindres, ça peut aller et ça peut même apporter sur tous les cylindres. Voilà, donc bon, il reste à tester sur des cylindres comme les Bidalo, les Malossi, donc à tester entre stock et avec la culasse boost. Donc, voilà, donc je lance un appel hein, pour ceux qui auraient des cylindres Bidalo ou des Malossi. J'en ai pas pour tester, hein, donc ça serait bien de tester, d'en avoir un pour tester et voir ce que ça donne avec la culasse boost. Avec ces réglages-là, hein, c'est-à-dire que là j'utilise les mêmes réglages que le Doppler depuis le tout début. Tous les réglages, à part la carburation que j'ai appauvri après le Doppler. Pour le Technics T6, j'ai appauvri. Et donc le Hersal Fox, j'ai appauvri. Mais bon, si je mettais un Bidalo, peut-être qu'il faudrait que j'enrichisse de nouveau. Enfin bref, donc dans tous les cas, encore une fois, c'est du positif à 100%. Malgré que ce cylindre soit... ce cylindre, hein, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est un cylindre qui avait serré et qu'on m'a prêté comme mort. Donc j'ai gratté un peu le piston, j'ai décoincé les segments, j'ai mis des coups de papier de verre dans le cylindre, donc vous avez vu, ça marche, hein, même un cylindre rattrapé. Donc jetez pas tout de suite vos cylindres, pensez pas qu'à la moindre rayure votre cylindre est mort. C'est pas vrai, hein, ça c'est ce que les vendeurs de cylindres veulent vous faire croire. Alors bon, en principe je vais devenir un vendeur de cylindres, mais voilà, hein, moi je suis pas là pour vous vider les poches. Souvent un cylindre Nicacil, quand c'est serré, c'est pas mort. Il suffit de décoincer le segment, s'il est coincé, de poncer un petit peu ce qu'il y a en trop, ce qu'il y a comme aluminium collé sur les parois du cylindre, et ça repart. Très souvent ça repart quasiment aussi bien qu'avant. Regardez, on va regarder un peu la compression. Bon, vous pouvez rien voir de là. Hein. Mais là, le cylindre, il est bien chaud. Voilà. Bon, c'est un bisegment. Bon, c'est pas non plus une compression de la mort. Hein. Mais en plus, comme je vous dis, là, à mon avis, j'ai beaucoup trop calé le cylindre. Donc on ne doit pas être haut en taux de compression. On ne doit vraiment pas être haut. Attendez, je vous laisse. Je vais mettre un coup de fil d'étain là-dedans. On va voir à peu près où on en est en squish. Allez, à tout de suite. Bon, donc ça y est, c'est vérifié. Hein, donc c'est un fil de 1 mm. Hein. Donc je les ai entrelacés. Et donc avec un seul fil, hein, ça touchait pas. Je les ai entrelacés et ça touche un tout petit peu. Donc je peux pas vraiment dire combien ça fait. À vue de nez, je dirais 1,5. Donc je contrôlerai ça une fois rentré et je vous mettrai ça en commentaire. Je contrôlerai ça avec le pied à coulisse.
Voilà, donc là on voit que ça a été un petit peu écrasé au bout, hein. Mais c'est vraiment léger, hein, c'est pas vraiment franc. Donc je pense qu'on a un squish de 1,5, c'est-à-dire que j'avais calculé qu'avec 0,9 de squish, on avait déjà 180, 136. Enfin 180, 134 d'un côté et 180, 136 ou 138 de l'autre. Donc là, comme je vous dis, là on doit avoir 1,5 mm de plus, ou pas lent. Donc on doit être à 184, 140, ouais, 138, 140 quoi, d'un côté et de l'autre. Voilà, donc bon, bah pas d'inquiétude, hein, ça marche super bien la culasse boost, même avec un cylindre de Fox, un Ersal Fox. Bah on verra avec un cylindre de Fox, un vrai cylindre de Fox, hein, mais à mon avis ça va être aussi tip top. Voilà les potos. Donc voilà, je suis très content, hein, la culasse boost c'est très positif, très positif. Il y a du mieux sur tous les cylindres testés, même ceux où les diagrammes sont pour moi, enfin étaient pour moi n'importe quoi, hein. J'aurais jamais testé un cylindre à 180, 140. Ça fonctionne même très bien, hein, ça a l'air très coupleux. Ce qu'il y a, c'est que j'ai une machine, hein, qui a une poulie d'embrayage qui patine à un régime assez haut. Bon, j'ai un carbu assez gros, hein, j'ai un 21, hein, mais bon, c'est toujours sur une petite pipe de 103 et des clapettes 103. Mais enfin, je peux vous dire, hein, que là, telle que la machine est, quand j'accélère à moitié, ça marche déjà fort, hein, donc même si c'était un carbu de 15, ça marcherait bien a priori, hein. Voilà les potos, hein, je peux pas vous dire plus. Il faudrait éventuellement que j'essaye avec un carbu de 15, mais il faudrait déjà que j'en trouve un. Donc pas évident, hein, mais vous pouvez me faire confiance, je pense. Comme je vous dis, à mi-gaz, ça fonctionne très bien. Au démarrage, ça part fort. Même à mi-gaz, donc à mi-gaz, il faudra faire le calcul à ce que ça équivaut comme carbu. Ça a l'air de marcher quand même, même les gaz ouverts à la moitié. Donc bah, c'est très positif. Évidemment, je suis pas très impartial, hein, pour qualifier les résultats de la culasse boost. Maintenant, libre à vous de me faire confiance. Voilà, donc bientôt je vais envoyer une culasse à Pierre Mauber, hein, alias Mordu de Mob 87, qui a aussi une chaîne YouTube. Donc lui il pourra aussi vous faire des retours, hein, après test. Voilà, bon les potos, moi il est venu temps pour moi d'aller me pioter parce que je suis mort. Déjà je suis allé faire une petite sieste tout à l'heure, le temps que ça refroidisse. D'ailleurs j'ai une tête dans le cul incroyable, j'espère que ça ne soit pas trop à l'image. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous, et puis bah, le prochain cylindre sur le grill, je ne sais pas encore ce que c'est. Je dois aller chercher un colis à Mondial Relais, j'espère que c'est un nouveau cylindre. Peut-être un cylindre de Fox d'origine, hein. Je sais qu'on m'a dit m'envoyer un cylindre de Fox d'origine. Donc voilà, allez, ça sera la surprise. À bientôt les pototos, et bonne soirée à vous les amigos. Allez, ciao.